Monsieur le préfet, monsieur le député et vice-président du Conseil général, chère Patrice, madame le sénateur et première vice-présidente de l'Association des maires de France, monsieur le maire, cher Robert, monsieur le conseiller régional, madame la présidente de l'Association pour la recherche et l'étude historique de la Shoah en Val-de-Loire, chère Yvette Ferrand, mesdames et messieurs les présidents des représentants et associations de la communauté juive de France, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai tenu bien sûr à ce que Jacqueline Drussy soit à mes côtés, chacun le comprendra, et j'associe à mon intervention Jacqueline Gouraud, première vice-présidente des maires de France. Il est des moments où les mots n'ont que peu de sens à décrire l'inimaginable, à nommer l'indicible. Il est pourtant de notre devoir et de notre responsabilité collective de parler, de témoigner auprès des jeunes générations pour comprendre la réalité de la collaboration et l'horreur de la Shoah. Précisément le danger auquel se trouve exposée notre société, danger insidieux, est celui de l'oubli, de la banalisation. À n'en pas douter, ils ouvriraient la porte à l'excuse et à la justification et marqueraient la victoire des barbares contre la civilisation, l'humanisme et la démocratie. Rien dans le processus scientifique planifié et absolu de la solution finale n'a quoi que ce soit de pardonnable, car elle est la négation même de l'humanité par l'homme lui-même. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui participe utilement de cet impérieux devoir d'expression, et je veux saluer au nom de l'ensemble de notre assemblée départementale l'engagement constant et déterminé de madame Yvette Ferrand et de son association pour la recherche et l'étude historique de la Shoah en Val-de-Loire. Merci, chère Yvette, et avec vous, tous ceux qui vous entourent. Osez montrer l'impensable, osez parler de l'indicible, pointer toutes les responsabilités, individuelles, collectives, et regarder en face ce passé qui ne passe pas, selon l'expression du regretté François Furet, c'est faire en sorte que les victimes des camps nazis ne meurent pas une seconde fois. C'est aussi le combat de toute une vie, de maître Serge Klarsfeld, qui aurait voulu être parmi nous ce matin et que je tiens à excuser, tout à fait, mais qui aurait aimé être là ce matin. Je sais, je le dis aussi à l'assistance, je sais que Simone Veil aurait aimé être là aussi parmi nous ce matin. Regardez la réalité en face. C'est aussi ce qu'a permis le président de la République lorsqu'à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv en 1996, il a reconnu solennellement et officiellement la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Remercier, je suis sûr de me faire votre interprète, non seulement la présence du préfet de Loir-et-Cher, mais que cette présence se fasse en uniforme. Célébrer la mémoire des 98 Juifs, hommes, femmes et enfants internés ici au Pin et déportés le 27 juillet 1942 à Pithiviers pour Auschwitz, sur instruction des autorités préfectorales françaises, est un devoir en même temps qu'une nécessité. Voilà pourquoi j'ai décidé tout naturellement que le Conseil général de Loir-et-Cher s'associe à votre initiative, chère Madame Ferrand, et se charge de l'élaboration de la plaque que nous allons dévoiler à l'instant. Cette cérémonie est aussi l'occasion de rappeler que partout en France, et bien sûr en Loir-et-Cher, des hommes et des femmes se sont élevés contre les déportations, contre la collaboration, contre la honte. Ces hommes et ces femmes ont préservé l'honneur de la France et les valeurs que notre pays porte en son âme. Personnalité ou anonyme, qui, l'instituteur, le curé ou le maire,
Qui le notable, le paysan ou l'ouvrier, à Trot, à Villerable ou à Blois, des justes ont caché des enfants juifs, réussissant miraculeusement et au péril de leur vie à les extraire d'un sort programmé, planifié. Ces hommes et ces femmes l'ont fait naturellement, parce qu'ils croyaient en la liberté, en l'égalité, en la fraternité, parce qu'ils croyaient en l'homme. Célébrer la mémoire des victimes, c'est dans le même temps saluer l'exemple de ces justes et adresser un message lucide, mais enclin d'espérance, en la capacité des générations futures à tirer vraiment les leçons de l'histoire. Aussi pourrons-nous dire non pas adieu, mais avec le Père Jean du tragique et sublime chef-d'œuvre de Louis Malle. Je vais y arriver. Au revoir les enfants. Madame, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la Présidente Maréchal, en prenant part à cette cérémonie pour honorer le souvenir d'innocentes victimes de la barbarie nazie, nous répondons évidemment à un indispensable devoir de mémoire pour empêcher que ne s'estompe dans le brouillard cotonneux du temps qui passe l'effroyable réalité de la Shoah. Le régime de Vichy en a été l'odieux complice, avec sa politique ouvertement raciste, xénophobe et antisémite, marquée notamment par les actes d'Illois du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941, promulguant un statut des Juifs et devançant les demandes allemandes, mais aussi les actes d'Illois du 17 puis du 22 juillet 1941, interdisant l'accès à la fonction publique des personnes nées d'un père étranger et révisant rétroactivement les naturalisations. 15 154 personnes se virent ainsi retirer leur nationalité française. Fondée sur l'ignominie, cette politique ne pouvait se prolonger que par l'horreur des rafles, dont celle du Veldiv est restée par son ampleur la plus tragiquement emblématique. Pour reprendre la formule du président de la République, Jacques Chirac, la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplit sa vie irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreaux. N'oublions jamais cette période enténébrée de notre histoire, durant laquelle les Français, comme ici, à la mode Beuvron, ont prêté la main à la folie criminelle des nazis. Cependant que d'autres la combattaient avec courage dans l'armée des ombres, sous l'impulsion du général de Gaulle et sous la direction du préfet Jean Moulin, au nom de l'honneur et de la patrie, au nom d'une certaine idée de la France, de la vraie France, de la France ouverte sur l'humanité, de la France porteuse des valeurs universelles, de liberté, d'égalité et de fraternité. La plaque que nous allons dévoiler n'incite pas seulement à la mémoire, elle nous invite aussi à la vigilance face à la résurgence chronique dans notre pays et dans le monde de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme. Soyons toujours prêts à nous mobiliser pour défendre la liberté et la dignité humaine. Soyons toujours prêts à nous mobiliser pour que l'avenir ne soit jamais la répétition de ce sinistre passé.
tâche meilleur rabot. L'olmo dit bon rousseil, veut me dire mal rousseil. Rôle Diomeiro, vraillei de rôle, bay, Israël, bagolo, Isman Corinne, veimrou amen. Yesh meilleur rabot me vora. L'olom ou l'olmei ou l'osmayo. Isborar, Vishtabar, Visfoar, Visroma, Visnasel. Visadar, Visalé, Visalal, Chemei de Coucho, Berirou. Le Hello, Min, Kobiroso, Veshiroso, Touchperoso, Veneremoso, Damiron, Beolmo, Vimrou, Amen. Le Hei, Shlomo, Rabo, Min Shomayo, le Raïm, Olenu, Alkolamo, Israël, Vimrou, Amen. Aose, Sholom, Ibromov, Yase, Sholom, Olenu, Alkol, Israël, Vimrou, Amen. Oren, Oren, nicht dein Geld, aber frei. Oren, ouvre-les à la fois. Seul, toujours en chemin avec mes compagnons de vie. Oren und Rai, Tengel, nicht allein, zusammen mit die Brite, Fiedlen, singen, tanzen. Oren und Rai, jamais vraiment seul, on chante et on danse et on trinque à la vie.